Nous sommes là pour vous servir, mes frères et sœurs, dans notre émission Saturday Morning. Samedi matin, c'est une émission purement liturgique. Nous faisons la célébration de la parole pour préparer nos frères et sœurs au culte de demain ou à la célébration eucharistique. Comme nous le savons bien, demain c'est la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes là pour vous servir. C'est pourquoi, sans trop tarder, nous allons commencer avec notre chant d'introduction. Dieu nous accueille dans sa maison. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. En sa maison, à son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Nous accueille en sa maison, à son festin, jour de joie. Alléluia. Sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Avec Jésus, nous étions morts. Avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. Et en sa maison, en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais qu'une peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Excusez-nous, il fait très froid.
Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio communautaire de Burlington, BigHeavyWord.com sur la fréquence de 105.9 FM. Happy New Year et bonne année, bonne année. Bienvenue dans notre émission spéciale Saturday Morning ou bien samedi matin. C'est une émission bien sûr qui nous prépare au culte dimanche ou à la célébration eucharistique. Tout le long de notre émission, nous allons partager les lectures de demain et l'évangile bien sûr. Et nous allons vous balancer quelques sélections musicales religieuses africaines et congolaises. Saturday morning is preparing immigrants for Sunday worship and sharing readings and the gospel with Congolese and African religious musical selections. Aujourd'hui, il fait présentement 22 degrés Fahrenheit et si nous convertissons en Celsius, c'est moins 5,556 degrés Celsius. Il fait très 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 froid. Il faut bien vous protéger, mes amis. Alors, demain, c'est la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer notre célébration de la parole. Et nous nous sommes réunis à travers les ondes, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons vous prendre un chant d'entrée, Telemani Tokende Onda Konzambe, avec la chorale de San Antonio au Texas. Bien sûr, avec la communauté congolaise catholique de San Antonio au Texas, dont nous saluons les leaders de la communauté là-bas, Papa Bosco Miller. C'est parti. Si vous êtes en direct, nous allons vous dire bonjour et bon week-end chez vous, ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je vois notre Mamera Marie-Madeleine en bas en direct de Belgique. Nous saluons les groupes K, Kizito et Anouarité, Bruxelles, Belgique. Salamouni, Amani, keep Christ in Christmas, right? Moko mokonzi ni tokendo na konzambe moko mokonzi tokendo ndako nzambe moko mokonzi wase. Bonne année chez vous, bonne année, bonne année. Asamba
nzambe moko mokonzi wose. Si vous êtes en ligne, nous allons vous saluer. Bon week-end chez vous. Bonjour, bien bonsoir mes amis. Nzambe moko mokonzi wose. Lemani okendo ndako nzambe moko mokonzi wose. Bon, comme c'est la fête, nous allons vous proposer aussi Lelo et Sengo. Là, nous prenons la chorale Libiki de Saint-Michael, archange de Bandalungwa ou bien Saint-Michel. Le baptême du Seigneur, c'est demain. C'est une grande fête aussi dans l'église. Nous voyons en direct Madame Rachel Mialou Wechi. Bonjour, bon week-end chez toi. Je vois en direct de la France Marcelo Manala. Salut et bon week-end chez toi. Bonne année. Hello, Mr. Marcelo Manala. Je salue aussi Monsieur Junior Lodi de la Fondation Lodi à partir de la France. Monsieur Junior Lodi de la Fondation Lodi, bonne année, Happy New Year. Sans oublier mon petit Ewing Lodi. Je salue
mon fils Giovanni Wechi et ma fille Alexandra Wechi. Je vous aime beaucoup, mes amis. Mtoto wa Mungu anashikia ka. C'est comme ça que mes enfants disent. Mtoto wa Mungu anashikia ka. Au divers, nous serons en direct de Kindu, Maniema, au diocèse de Kindu, ma province natale, bien sûr. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Oui. Je salue aussi Maman Odette Nakweti qui me suit en ce moment. Bonjour et bon week-end chez vous. Nous allons passer aux demandes de pardon comme le temps nous presse. Nous allons seulement dire Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Maintenant, nous allons passer au chant de Gloria, Kembo, Sifa. Nous allons prendre notre ami Chris Kibonja en direct de South Africa, en direct de l'Afrique du Sud. Il va nous chanter un Kembo de Monsieur l'abbé Jean-Pierre Makamba. You need help. Let God help you C'est through parti, this. c'est parti. Ni sifa, ni wakati wa kumshukuru Mungu. Je salue ma propre communauté, la communauté congolaise catholique du Vermont. Je vous salue. Bon week-end chez vous. Sans oublier la communauté congolaise de Connecticut. Là, je vois Mama Bibi Musungu. Nous allons à Chicago, à Illinois. Maman Patience Kimina, Monsieur Jamboma, les grands batteurs de Tam Tam, les grands dirigeants. Nous allons au Texas et San Antonio, Papa Bosco et tous mes amis là-bas. Nous allons à Tennessee, Monsieur Ivan Kitenge. Nous allons à Washington, D.C. et Maryland. Sans oublier nos amis de Washington, Seattle. Nos amis de Boston. Nos amis de New York, Buffalo. Nos amis de Montréal, Mama Janine Molai. Nos amis de Sherbrooke, Mama Odette Louya. Nos amis de Toronto, notre sœur Axel Joyce Bangala.
Demain, c'est la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue la famille Basikaba qui me suit en direct de Kinshasa. Sans oublier ma propre famille Wechi. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en ligne, nous allons vous saluer. Tokopesa Olibanga Mbote ya Musika. Mon ami Chris Kibonja. Sans oublier au Congo central à Matadi, les couples Tony, Madame Vanessa, Mwamini, je vais à Boma, les couples Jean-Jacques Jonathan Munda et Madame Leslie Mialou, que Dieu vous bénisse. Merci, la chorale Sacré-Cœur de Pretoria en Afrique du Sud. Merci beaucoup, merci. Nous allons passer maintenant aux différentes lectures de demain. Comme nous avions annoncé au début, demain c'est le baptême du Seigneur. C'est une fête dans l'Église catholique romaine. Première lecture. Okay. Venez, voici de l'eau, écoutez et vous vivrez. Isaïe 55, 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez des viandes savoureuses. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour le peuple. Pour le peuple, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Excusez-moi. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cantique de demain. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, réditez-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Deuxième lecture. L'esprit, l'eau et le sang. 1 Jean 5, 1 à 9. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Marc 1, 7 à 11. Alléluia, alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jean le Baptiste proclamait, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et y fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit le ciel se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous puissions vous proposer le résumé de l'évangile de demain proposé par M. l'abbé Stanislas Longonga, qui est docteur en sciences bibliques et philosophie classique de l'Université de Strasbourg,
Nous allons prendre une petite pause avec le groupe Bana Ngaïme. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint pour nous éclairer afin que nous puissions bien introniser la parole, l'évangile de demain dans notre vie. Nous cherchons nos amis de Bana Ngaïme. Alors, c'est parti. Nous saluons notre ami et frère Bob Milando, ingénieur, le président du groupe Bana Ngaïme. Nous saluons aussi tous les Bana Ngaïme, ceux qui sont dans la diaspora, en l'occurrence Dr Izemenga, Marie Ponciane. Bonne année, Happy New Year. Les anciens Bana Ngaïme qui vivent dans la diaspora, Mama Odette Louia, à partir de Sherbrooke, Canada.
Ok, résumé de l'homélie de demain. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Frères et sœurs, l'épisode du baptême de Jésus pourrait susciter une question pour chacun de nous. En effet, Jésus, Fils de Dieu, est saint, sans péché. Or, le baptême de Jean est un baptême de purification pour les pécheurs. Pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé? Quel besoin en avait-il, lui qui était sans souillure et absolument pur? Frères et sœurs, par son baptême, Jésus voulait manifester sa solidarité avec ceux qui se convertissent et veulent accueillir le royaume de Dieu. Il est ce Messie humble, solidaire d'une humanité pécheresse. Jésus voulait faire voir qu'il est pleinement solidaire de notre monde malade. Il est sur le terrain avec nous pour nous dire nous devons changer. Ce n'est pas pour lui-même que Jésus descend dans les eaux du Jourdain, mais pour nous. C'est pour nous qu'il fait cet acte d'humilité. Il entre dans le Jourdain avec notre humanité qu'il porte en lui, avec nos faiblesses, nos péchés, notre vide, notre besoin de Dieu. Il porte en lui, oui, tout ce que nous sommes. L'attitude de Jésus nous invite, L'attitude de Jésus nous invite, nous qui nous croyons parfois purs, justes, à ne pas nous désolidariser de notre communauté, de nos frères et sœurs. Et des cieux vint une voix, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. C'est pour déclarer l'intimité qu'il a avec son fils bien-aimé Jésus, que la parole du Père s'est fait entendre. À partir de son baptême, Jésus a compris qu'il n'a plus à suivre Jean-Baptiste, mais qu'il est celui qui a le Père à tout remis, puisqu'il se reconnaît fils bien-aimé, ayant une mission tout à fait spéciale auprès des humains. Rien ne peut désormais l'arrêter. À travers lui, c'est à chacun de nous que Dieu dit, « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, il m'a plu de te choisir. » Si les cieux se sont déchirés, c'est justement pour montrer cet amour et cette proximité avec chacun de nous. Désormais, il n'y a plus de barrière, de distance entre Dieu et les humains. Dieu est descendu pour vivre avec nous. Il s'est fait l'un de nous. Il s'offre à tous sans distinction. Comment ne pas rendre grâce pour cette présence de Dieu dans notre monde? Qu'en est-il de notre propre baptême? La célébration du baptême du Seigneur est aussi un moment qui s'offre à nous pour se rappeler les engagements pris lors de notre baptême. Qu'avons-nous fait? La question, c'est chacun de nous qui doit se la poser pour lui-même. Mon frère, ma sœur, qu'avez-vous fait de notre baptême? Qu'en est-il de la bougie allumée reçue à notre baptême et qui nous invitait à nous conduire en enfants de la lumière? Puissions-nous aujourd'hui nous arrêter un moment pour méditer sur notre vie de baptisés. Le baptême n'est pas une démarche administrative ou une formalité à remplir. Par le baptême, nous inscrivons notre vie dans une direction, celle de Dieu et de sa volonté. Jean prêchait un baptême de conversion. Tournons-nous vers lui qui seul peut nous convertir et invoquons-le avec confiance. Il est riche en pardon. Seigneur, tu prends notre condition de pécheur
pour nous aider à redevenir des hommes libres. Nous te disons merci. Abbé Stanislas Longonga, docteur en sciences bibliques et philosophie classique de l'Université de Strasbourg en France. Merci, monsieur l'abbé. Présentement, nous allons passer au credo, acte de notre foi. Et nous allons lire le credo de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. De même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Excusez-nous. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et mis au tombeau. Il résista le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors, présentement, nous allons passer au chant d'offertoire, le chant de Mabonza, Sadaka. Nous allons prendre un chant de Sadaka ici. Voyons voir avec nos amis de Pretoria. Et un Fumwe Yamba Makabo, je pense que c'est ça. Donc ça, alors, ceux qui sont en direct dans notre page Facebook, je vois Monsieur l'abbé Stanislas Longonga. Merci, Monsieur l'abbé. Merci pour votre soutien, votre support et votre exhortation si enrichissante. Ça prouve que c'est votre domaine. La Bible, c'est comme un bistouri. Bonne fête, bon week-end chez vous.
Merci, notre frère Chris Kivonja en direct de Pretoria. Alors, présentement, nous allons passer à l'information. Comme je vous avais annoncé, je crois il y a 2 mois passés, que le diocèse de Kindu a un nouvel évêque qui s'appelle Monseigneur François Abeli Muhoya Muchapa. Il est docteur en histoire et biens culturels de l'Église de l'Université pontificale grégorienne à Rome. Alors, il sera sacré le 6 février 2021 à Kindu. Alors, j'ai un chant ici que nos amis de Kindu ont composé en son honneur. Je vous signale que Kindu, c'est le chef-lieu de la province d'Imanyema. Alors, nous allons écouter. C'est parti. C'est-à-dire 13h, heure de Kindu, sera rendue publique la nomination du nouvel évêque de Kindu, le révérend abbé François Abeli Muhoya Muchapa. Nous saluons Monseigneur François Abeli Muhoya Muchapa, le nouvel évêque du diocèse de Kindu Manyema, dans la province d'Imanyema, bien sûr. Il sera sacré le 6 février. Askofu signifie évêque en Swahili. Nous faisons la liaison entre l'église de la République démocratique du Congo et aussi notre église locale ici, comme nous vivons ici. Nous nous intégrons ici, mais sans toutefois oublier chez nous. Je salue tous les Kambelembele, Watoto wa Manyema, Watoto Keboi. Nous demandons à tous nos amis, tous nos frères et sœurs de Kindu Manyema de pouvoir bien accueillir son Excellence Monseigneur François Abeli Muhoya, qui sera à Kindu, je crois, le vendredi prochain, 15 février. Non, 15 janvier 2021. Il sera à Kindu Manyema. Il faut bien l'accueillir. Mumpoke vizuri, mumupoke vizuri. Mushindikize kukazi yake. Tunasema tunayo furaha kubwa. Ça c'est la composition de monsieur Aimé Césaire. Bon, je ne connais pas le nom de la famille, on m'a envoyé seulement. Alors j'avais dit je vais faire passer ça. Mukue umoja, tukue umoja. Ecclesia ipate kuendelea mbele. Je salue tous les Kambelembele qui vivent dans la diaspora, tous les anciens collégiens de l'Institut de l'Enano, partout où vous êtes, je vous salue. Les Asséquiens, c'est ce qu'ils disent, voilà. Nous vous signalons que son Excellence Monseigneur François Abeli est ancien de l'Institut de l'Enano, Kindu. Honneur aux frères maristes qui nous ont formés. Nous sommes fruits des frères maristes. Tunayo furaha.
Tuko tunakuya, tuko nakuya, tozoya, tuko nakuya. Sifa na shukrani imwendee Mungu Baba. Kwetu ni kwetu, kwetu ni kwetu. Kwetu ni kwetu, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Je salue tous mes frères et sœurs de la paroisse Saint-Caston, la cité de Kindu. C'est ma paroisse, mon ancienne paroisse. Kwetu ni kwetu, kwetu ni kwetu, hatutasahabu kwetu. On peut faire tout, mais on ne blague pas avec la base. Ça, c'est la base. Nous sommes reconnaissants de la formation réussie dans ma province d'origine. Alors, mes amis, nous ne pouvons pas terminer notre émission sans toutefois parler de Covid-19. C'est très important. Nous sommes là aussi pour ça. Pour le moment, à Vermont, nous avons au moins 8619 cas depuis le début, depuis donc l'année dernière. Et nous avons 156 morts, des décès. Voilà. Je vais dire très rapidement parce qu'on n'a que 18 minutes. Que faire en cas de résultats positifs au test de la COVID-19? On dit c'est l'isolement. Et en santé publique, l'isolement c'est quoi en épidémiologie? C'est lorsque les personnes atteintes de la COVID-19 restent chez elles et se tiennent à distance des autres jusqu'à leur guérison. Cela permet d'éviter une nouvelle propagation du virus. On dit s'isoler chez soi. La plupart des personnes légèrement malades peuvent se rétablir chez elles. Bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour la COVID-19, vous devez vous reposer longuement, boire beaucoup et prendre des médicaments contre la fièvre si c'est nécessaire. Restez chez vous, sauf pour les soins médicaux urgents. Ou si vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous. Portez un masque facial si vous devez quitter votre domicile. Appelez avant de vous rendre chez un fournisseur de soins de santé ou aux urgences et expliquez que vous vous isolez parce que vous avez la COVID-19. Restez autant que possible dans une pièce déterminée de votre logement et utilisez une salle de bain séparée. Restez en permanence à une distance d'au moins 2 mètres des autres personnes de votre foyer. Portez un masque si vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes, à moins que vous n'ayez des difficultés respiratoires. Ne partagez pas les articles ménagers. Demandez à quelqu'un d'autre de s'occuper de vos animaux domestiques, ceux qui ont des chiens, chats, tout ça. Un petit nombre d'animaux domestiques ont été signalés comme étant malades de la COVID-19.
Les personnes atteintes du virus doivent limiter les contacts avec les animaux jusqu'à ce que nous disposions de plus d'informations à ce sujet. Si vous devez vous occuper de votre animal domestique, portez un masque et lavez-vous les mains avant et après. Restez en contact avec les autres en utilisant les moyens téléphoniques et numériques pour communiquer avec votre famille et vos amis. Découvrez ce qu'il faut faire si vous ne pouvez pas éviter un contact rapproché avec la personne dont vous vous occupez ou avec la personne qui prend soin de vous. Identifiez le moment à partir duquel vous avez été exposé et à partir duquel vous pouvez mettre fin à votre isolement si vous avez des symptômes ou n'avez pas de symptômes. Nettoyage et lavage quotidien. Nettoyez et désinfectez les surfaces dans votre chambre et votre salle de bain séparées. Demandez à quelqu'un d'autre de nettoyer les autres pièces de votre maison. Lavez soigneusement les ustensiles et articles ménagers tels que les couverts après leur utilisation. Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un gel hydroalcoolique pour les mains si vous ne disposez pas de savon et d'eau. Quand consultez immédiatement un médecin, si vous avez des difficultés respiratoires, des douleurs dans la poitrine, si vous êtes confus ou confuse et si vos lèvres, vos gencives, votre visage, les contours de vos yeux ou vos ongles changent de couleur, consultez immédiatement un médecin. Dites à votre fournisseur de soins de santé ou au 911 que vous avez la COVID-19 et que vous vous isolez chez vous. Vos proches devront être mis en quarantaine. Les personnes qui ont été en contact étroit avec vous pendant votre période contagieuse devront être mises en quarantaine pendant 14 jours en suivant les étapes indiquées dans que faire si vous êtes en contact rapproché avec une personne atteinte de la COVID-19. Un contact rapproché signifie se trouver à moins de 2 mètres 6 pieds d'une personne atteinte de la COVID-19 pendant sa période contagieuse, pendant une durée totale de 15 minutes ou plus une période de 24 heures. Un contact étroit ne signifie pas être à plus de 2 mètres 6 pieds dans le même environnement intérieur pendant une courte période. Passer à côté ou être brièvement dans la même pièce que quelqu'un. Une période contagieuse commence 2 jours avant le début de vos symptômes. Ou si vous ne présentez aucun symptôme, 2 jours avant le jour où vous avez été testé et se poursuit jusqu'à votre guérison. Je répète, une période contagieuse commence 2 jours avant le début de vos symptômes. Et si vous ne présentez aucun symptôme, 2 jours avant le jour où vous avez été testé et se poursuit jusqu'à votre guérison. Vos proches devront se faire tester dès qu'ils le pourront. Si présentent des symptômes de la COVID-19, ils devront parler à leur fournisseur de soins de santé afin de connaître l'endroit où se faire tester. Ils doivent être mis en quarantaine et suivre les conseils du département de la santé, même si ce test est négatif. Si une personne était en contact étroit de votre proche, elle n'a pas besoin de suivre les directives, sauf si elle présente des symptômes. Lorsque vous êtes guéri et que vous pouvez cesser de vous isoler chez vous, vous pouvez cesser de vous isoler chez vous lorsque vous êtes guéri. Ce qui signifie que vous répondrez aux critères suivants. Si vous avez présenté des symptômes, vous pouvez quitter votre domicile et vous retrouver avec d'autres personnes après ces 3 critères, sauf instruction contraire de votre fournisseur de soins de santé. 1. Vous n'avez pas eu de fièvre depuis au moins 24 heures sans l'utilisation des médicaments contre la fièvre. 2. Et les autres symptômes se sont améliorés, par exemple lorsque votre toux et votre essoufflement se sont améliorés. 3. Et que 10 jours se sont écoulés depuis l'apparition de vos symptômes. Si vous n'avez pas présenté de symptômes, vous pouvez quitter votre domicile et vous retrouver avec d'autres personnes après. Tout c'est en anglais, mais on essaie un peu de traduire, donc comprenez que ce n'est pas facile, donc il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut lire, il faut étudier pour arriver à bien faire les choses et s'intégrer aussi. Il
faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut se former pour comprendre les systèmes. Et vous serez utile dans la famille et dans la communauté. Voilà. Et que 10 jours se sont écoulés depuis la date de votre test positif, sauf instruction contraire de votre fournisseur de soins de santé. La décision de mettre fin à l'isolement de votre domicile doit être prise en consultation avec votre fournisseur de soins et le département de la santé. La plupart des personnes n'ont pas besoin de subir un test afin de déterminer quand elles peuvent à nouveau être avec d'autres. Néanmoins, si votre prestataire de soins de santé vous recommande de passer un test, il vous indiquera quand vous pourrez à nouveau être avec d'autres personnes selon le résultat de vos tests. La preuve d'un test négatif ne doit pas être exigée de votre employeur pour reprendre le travail. Le département de la santé ne fournit pas de lettres indiquant que vous pouvez retourner au travail. Ce sont les médecins. Renseignez-vous sur le retour au travail en toute sécurité. Renseignez-vous sur ce que vous devez faire si vous avez la COVID-19. Donc, nous venons de parler en long et en large pour bien vous expliquer quand vous avez été testé positivement de la COVID-19. Je reprends pour nos amis et membres de la communauté. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment d'organiser des fêtes ni des réceptions qui va amasser beaucoup de gens dans un même endroit. Et là, ça va favoriser la transmission, la propagation du virus. Donc, nous risquons toujours de pouvoir être contaminés et nous allons toujours porter des masques. Mais pour que nous puissions être capables de stopper, de freiner la transmission du virus ou la propagation du virus, pendant cette période, nous ne pouvons pas organiser des fêtes, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment d'organiser des fêtes. Parce que les statistiques révèlent que juste après le 1er janvier, le 2 janvier, il y a au moins 429 cas testés positivement. Et nous devons faire un effort de pouvoir aussi véhiculer l'information à nos frères et sœurs. Ce n'est pas le moment d'organiser des fêtes. Mutu makasite tosala effort moment oyo ezali moment ya bafete te. Haiko wakati ya kufurahi na wandugu wa mingi nyumbani. Iko ni wakati wa sacrifice. Itatusaidia pour que tuarete propagation ya virus. Voilà, ça c'était purement le message de Vermont Department of Health, donc le département de la santé du Vermont. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui et nous allons vous proposer quelque chose, l'animation maintenant. L'animation, on va chercher la louange pour que nous puissions terminer notre émission en beauté. Nous allons faire plaisir à nos amis des églises de réveil. Alors cherchons quelque chose ici. Louange compilée. Allez, c'est parti. Someone else who is popular that everyone likes. I want to be Katie Sharp. Je vois en ligne à partir de Belgique, Dr Raquel Kinwani Magnès. Happy New Year. Bon week-end chez toi. Mungu akubariki. Je vois aussi en ligne Mathilda Joy. Bon week-end chez vous. Merci. Je vois mon petit frère propre, les cadets, l'ingénieur François Ouechi en direct de Kinshasa.
Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission Cérémonie Morning, samedi matin. C'est une émission purement liturgique. Nous faisons la célébration de la parole. Donc nous préparons nos frères et sœurs pour la messe de demain, pour le culte de demain, la célébration eucharistique. Parce que la messe est en anglais. Tout le monde ne comprend pas l'anglais. Alors, nous avons proposé toutes les lectures de demain en français pour que les gens puissent avoir une idée générale. Même s'ils vont demain à l'église, ils seront à l'aise. Voilà, parce que la langue constitue une barrière d'intégration, mes amis. C'est l'ambiance maintenant dans notre studio BigHeavyWorld.com sur 105.9 FM. Ceux causant en ligne, nous allons vous saluer. C'est ça, la richesse de notre culture. Je salue en direct de Vermont Madame Rachel Mialou Wechi. Docteur Raquel Kinwani en direct de Belgique. Niese bakambelendele akutoke boy. La victoire est certaine avec Jésus-Christ. Giovanni Wechi Kambelende la Kutoke Boy. Giovanni Wechi Mongo. I've eaten at thousands of bakeries across the country, and when you talk about New York City, Alexandra Princess Wechi Sompo. Monsieur François Wechi. Faut travailler mon petit. Nous conseillons toujours aux jeunes, il faut aller à l'école pour une bonne intégration. Il faut aller à l'école. C'est un pays d'opportunités. Il faut aller à l'école, il faut vous former. C'est très important. Les amis. Il faut aller à l'école, Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut aller à l'école,
« 2021, bonne année, Happy New Year. Merci, merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission parce que time is money, nous devons respecter le temps. Happy New Year, Happy New Year. On va se retrouver encore le mercredi prochain dans le cadre de notre émission African Variety Show. Que Dieu vous bénisse, bon week-end chez vous et bon dimanche d'une manière anticipée. Allez, je vous aime bien, je vous aime bien. Ciao, 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 ciao. Merci, merci, merci.